Bon, Alain, qu'est-ce que tu as pour moi, là? Je comprends là, que ça a l'air d'être un deck. Là. Ouais. Ben là, je veux essayer de te faire comprendre la différence entre mes différentes vis. OK? Ici, j'ai la CST, qui est une vis 2 tiers thread normale, filet aux 2 tiers. Donc, cette vis-là, je sais pas ce que tu vas faire avec. C'est toi qui décides ce que tu fais avec. Dans le cas de la STR, je l'ai dessinée en fonction de faire quelque chose en particulier. Donc, tu sais ce qu'on fait avec. Exact. Donc là, elle vient avec une petite recette. Tu vois que, dans le fond, j'ai toujours le filet dans le dernier morceau de mon assemblage. Parce qu'elle a été pensée en fonction de la grosseur des pièces de bois avec lesquelles on travaille. Exact. Donc, des 2x4, 2x8, des 4x4, des 6x6. Fait que j'ai juste besoin de 5 vis pour faire tout ça. Okay. Ce que je veux te montrer aujourd'hui, c'est qu'un gars créatif, il peut faire d'autres choses. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, j'ai un poteau coché. Oui. Puis là, tu vois que la vis n'a pas été décidée comme ça, mais je vais m'en servir différemment. C'est-à-dire que je vais me servir du filet comme si je voulais faire un carriage boat, un boulon de carrosserie avec. C'est-à-dire qu'un poteau coché comme ça, un des problèmes qu'on a, c'est que le bois traité rétrécit. Donc, avec le temps, il devient lousse. Exact. Fait que quelqu'un qui le travaille avec un carriage boat, avec... Ça en va en arrière, puis il visse pour solidifier. C'est ça. Il est capable de le revisser. Quand tu mets une vis structurale ordinaire dedans, comme la CST par exemple, le problème, c'est que là, ton filet, il est jamais là. Fait que quand même tu le serres, ça va pas aider. Là. Okay? Donc, c'est là que cette vis-là, tu triches un peu. Exact. Je vais me prendre un gros morceau de bois, comme un 4x4, puis je vais me servir de ça comme si c'était une noix. Là, tu t'es fait un fond de vissage pour ta vis pour permettre d'avoir assez de bois pour que ton filet morde dedans. Je le savais que tu comprendrais, mais c'est exactement ça. Puis là, ben ça veut dire que j'aurai jamais de filet entre le poteau coché puis la structure, ce qui veut dire que je repasse avec ma visseuse puis je resserre tout ça. Puis ça tire et tu solidifies le tout. Tout le temps. C'est plus facile que de retourner en arrière avec un wrench. Je te montre ça? Oui, donc je veux voir ça. Fait que regarde bien ça, Hugo. Je vais te montrer ça. On va y aller tranquillement. Tu vas voir l'effet, là. Bon. Fait que tu vois, là, j'ai des espaces partout. Là, notre vis a passé au travers. Oui. Nos filets sont à l'intérieur du 4x4. Oui. Là, on peut voir ici que ça bouge à travers parce que c'est la partie non filetée de la vis qui est là présentement. Tu sais que tu t'en viens bon, hein? C'est en plein ça. C'est ça que tu vas avoir pour faire en sorte de... Garder ma possibilité de me resserrer par après. Parce que je veux pas avoir de filet là. Alors là, on va finir l'assemblage. Fait que là, je corrige ça de même. Puis là, regarde bien ça, ça va se rapprocher tout ça, là. Check ça. Hey, il y a juste une vis. Il y a juste une vis, on peut en mettre 2. Oui, mais OK. c'est solide. Mais c'est que, regarde, c'est là la magie, c'est que si je l'avais fait un petit peu, ça redevient lousse. Donc ça veut dire que n'importe quel temps que je la resserre, essaye ça. Hey, c'est vraiment bien pensé. Donc, tu viens donner une polyvalence à un produit qui avait été fait spécifiquement pour une job. C'est en plein ça. Fait que tu vois, c'est ça que ça donne d'être créatif dans la vie. Ouais. Je pense qu'on va travailler là-dessus.